Aujourd'hui, nous allons faire la critique d'un film d'Oz Perkins qui vient de sortir il y a de cela quelques jours, peut-être au moment où tu regardes la vidéo. Nous allons parler du film Long Legs avec Maika Monroe et Nicolas Cage et donc réalisé par Oz Perkins. On a entendu pas mal de choses autour de ce projet-là, comme quoi il était le film le plus effrayant de la décennie. Alors il faut savoir que la décennie a commencé il y a 4 ans, donc en vrai ça ne fait pas beaucoup d'années. Et la vraie question que je me suis posée en allant voir ce film, c'est est-ce que c'est de la com ou est-ce que j'ai vraiment été effrayé? Eh bien sachez que c'est de la com. Pour moi. Ce film est très bon, sincèrement. Il coche les cases des films d'horreur classiques, mais en étant meilleur que d'autres, sur certains aspects, en étant plus cohérent et en ayant une vision par rapport à ce projet-là. Non, ce film-là n'est pas l'un des films les plus effrayants que j'ai vus. Alors, tu vas me dire, oui, mais ça, c'est toi, peut-être que tu n'es pas forcément trop sensible. J'ai très peur des films d'horreur, alors ça dépend de quoi, mais c'est vrai qu'il y a des films que je ne peux pas regarder. Regardez, j'ai peur du clip thriller, notamment la scène de fin où il se transforme. J'ai peur de ça. Je suis allé voir Long Legs, j'ai sursauté quoi 2 fois au début et une scène au milieu, mais en vrai, c'est pas non plus extrêmement effrayant. Alors ce qui est intéressant, c'est que sous couvert d'une enquête policière, il va y avoir de l'occulte. Alors ça, ce n'est pas un spoil, hein, puisque vous le savez, notamment par rapport au trailer qui nous en montrait quand même pas mal par rapport à ça. Et je ne vais pas vous mentir, moi c'est la première fois que je découvre Maika Monroe et je la trouve plutôt talentueuse. Alors je vais me renseigner sur les différents films dans lesquels elle a pu apparaître. Et n'hésitez pas vous, si vous en avez vu par rapport à cette actrice, à me les mettre dans les commentaires, parce que ça pourrait être assez intéressant de partager un petit peu nos expériences par rapport à tout cela. Et Nicolas Cage, donc qui commence à revenir. Alors Nicolas Cage au début des années 2000 et même un peu avant, mais moi je l'ai surtout connu dans les années 2000 avec notamment Benjamin Gates. C'est un acteur qui était vraiment l'acteur phare d'Hollywood, et s'ensuit des problèmes personnels, des problèmes d'argent, et il a enchaîné pas mal de flops qui vont lui permettre de rembourser ses dettes, et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est bon, il n'a plus de dettes à rembourser, et là il choisit bien ses projets, parce que Nicolas Cage dans ce projet-là, il joue extrêmement bien, sincèrement. J'ai adoré sa participation à ce film-là. Alors, il est très effrayant, il est évidemment maquillé de sorte à ce qu'on ne le reconnaisse pas, un petit peu comme le pingouin interprété par Colin Farrell. On ressent un peu ses traits du visage, mais on sent que ce n'est pas vraiment lui, même si c'est lui. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En tout cas, au niveau de l'acting de Nicolas Cage, c'est très intéressant ce qu'il arrive à nous proposer, sachant pour les fans de Marvel, je sais qu'il y en a aussi sur la chaîne, sachez qu'il va revenir du côté de Marvel, puisqu'il ne va pas jouer Ghost Rider, mais il va jouer Spider-Man Noir dans une série sur Amazon Prime, supposément pour l'année prochaine ou l'année d'après. Bref, 2025 ou 2026. Mais revenons sur Long Legs, de quoi ça parle? C'est un film d'horreur qui en a pas vraiment l'air, c'est plus une sorte de thriller, encore une fois, qui va mêler le genre policier à un genre un petit peu plus religieux, un petit peu plus occulte. Et on va retrouver notamment le personnage de Lee Harker, qui est on va dire une agent du FBI, qui va avoir une certaine sensibilité à tout ce qui touche à l'occulte. Et je ne vais pas vous mentir, oui, ça fait peur. Sur certaines scènes, la mise en scène montre certains, avec des plans, etc., notamment de la contre-plongée, qui déforme un petit peu le visage des personnages, des Dutch angle, donc des plans qui sont un petit peu de travers. Il y a vraiment une volonté de montrer les différents acteurs sous sous une mise en scène qui va les mettre mal à l'aise, et nous également. Et c'est vrai que durant tout le film, on est mal à l'aise. Et par rapport à cette actrice, moi je la trouve plutôt cohérente dans ce rôle de personnage qui va être effrayé, va être très professionnel, et va être en soi un peu détaché de tout, sauf par rapport à sa mère. Et ça va être un point extrêmement important du film. Encore une fois, la mise en scène, la musique qui n'est que très peu présente, tout ça fonctionne bien dans cet aspect un petit peu horrifique. Évidemment,
Il va y avoir aussi, encore une fois, de l'occulte. Moi, ce sont des choses que je déteste, bien sûr, puisque ça me fait peur, oui, ça me fait pas mal peur. Et on a pas mal de scènes par rapport à ça. Et là, je vais rentrer peut-être dans une partie un petit peu plus spoiler, parce qu'en gros, l'histoire, c'est qu'on va avoir des meurtres qui vont se faire. On a un suspect, mais on comprend qu'il n'y a aucune trace et que ce sont en fait les parents, enfin en tout cas le père de famille, qui va finir par être possédé, ou en tout cas qui va être poussé à tuer tous les membres de sa famille et après à se tuer lui-même. Et donc c'est là où intervient l'occulte, parce que on ne sait pas vraiment ce qui les pousse à se tuer. Alors il est vrai que bon, dans Phénomène, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec Mark Wahlberg, c'était une plante qui dégageait un gaz qui te faisait, qui faisait en sorte que tu faisais ça. Là pour le coup, on est clairement sur de la possession, parce qu'on va comprendre qu'en fait le personnage interprété par Nicolas Cage est en gros un adepte de Satan, et il va créer comment on appelle ça, des sortes de poupées, et par rapport auxquelles en fait qui ont le visage de l'enfant de la famille. Et c'est très très glauque, parce que on va créer ces poupées là, sauf qu'au final c'est la poupée qui est possédée par le diable. Si vous n'aimez pas ce genre de film, vraiment, c'est pas pour vous, sincèrement. Encore une fois, t'as quelques petits screamers, notamment au tout début, encore une fois, avec Nicolas Cage. Pour moi, ça fonctionne bien, mais on n'est pas non plus sur ce qu'on nous avait vendu, comme quoi c'était le film le plus effrayant. J'entends qu'il y ait une mise en scène malaisante, un petit peu maladroite, mais faite exprès dans ce sens-là. Et encore une fois, bah, ça fonctionne bien dans toute l'intrigue du film, dans tout le fonctionnement, tout le cheminement. Ça fonctionne bien. Et encore une fois, il réussit là où d'autres films d'horreur qui sont sortis même récemment ont échoué. Je pense alors évidemment à un degré beaucoup beaucoup plus minime, le film Night Swim. En gros, ça va être les mêmes, on va dire le même schéma, c'est-à-dire qu'on on se pose des questions, il se passe un truc, on se dit non, il se passe encore un truc, on se dit ok, et après en fait il va y avoir une sorte de petit climax qui va faire en sorte qu'on va avoir un affrontement. Dans Night Swim, c'était nul à chier. Là, ça fonctionne encore une fois très bien. C'est pas non plus grandiloquent, c'est pas non plus incroyable, mais ça suit une certaine trame, et j'ai hâte de me plonger d'autant plus dans ce genre de film. Je commence véritablement à me lier un petit peu plus au cinéma d'horreur. Alors à mon humble échelle, encore une fois, j'ai vu récemment j'ai vu Blackburn. Alors c'est pas vraiment de l'horreur, quoique on a vu Evil Dead. Bref, j'ai vraiment envie de me plonger d'autant plus là-dedans. Et ce qu'ils nous ont proposé avec ce film-là, c'est minimaliste, il n'y a que très peu d'acteurs, les mouvements de caméra sont plutôt beaux, c'est très trash, donc attention si vous n'aimez pas le sang. Il y a des screamers, donc si vous êtes cardiaque, n'y allez pas, mais ce n'est pas le film le plus effrayant de la décennie. J'en ai vu des plus récents, enfin en tout cas des plus anciens, mais en tout cas de la décennie 2020, qui sont beaucoup plus effrayants que celui-ci. Il est bien, mais n'abusons pas quand même sur le côté effrayant. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Grosse mention spéciale évidemment à Maïka Monroe et Nicolas Cage. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, j'ai vraiment envie de regarder d'autant plus de films d'horreur, de films d'épouvante, des films horrifiques. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer tout style de film, et on les regardera et on fera des critiques de ces différents petits projets que vous me proposerez donc dans les commentaires.